je suis anglaise, je suis arrivée à Nyon il y a, maintenant c'est presque 18 ans. Je suis écrivain, j'écris une petite rubrique dans le journal La Côte chaque semaine. C'est un clin d'œil à la vie suisse d'un expatrié, un Britannique comme moi. Et aussi j'ai un site web qui s'appelle Living in Nyon. Bon, le caveau de Nyon, peut-être c'est un des premiers endroits que j'ai rencontré. Et je ne savais pas, l'apéro, c'est si important ici. Beaucoup de choses sont passées avec moi pendant un apéro. J'ai rencontré des gens. C'est la tradition de l'apéro, je découvrais un peu amusant. Et après quelques années, j'ai commencé à faire des événements ici dans cette caveau. J'ai invité les expatriés et on a travaillé avec le Nyon Région Tourisme. Et on a invité le monsieur Duss, le monsieur qui fait le fromage, de montrer comment faire un fondue. Donc, c'est bon pour montrer un peu la vie suisse aux expatriés. On a commencé ici dans la caveau. C'est un grand bazar. On vend beaucoup de choses, anglophones, choses, mais aussi suisses. Il y a brocante, il y a les choses deuxième main. Et tout l'argent va pour la société locale bénévole, pour la maison des enfants, pour des autres choses ici et des autres pays. Donc c'est un grand événement. On fait beaucoup de travail, 3 mois, 4 mois avant pour travailler pour ce grand bazar. Et les gens aiment beaucoup ces bazars aussi parce que toute la salle communale, tout le bâtiment en face de la salle communale, c'est plein de livres anglophones. Et on peut chercher 50 livres qui peuvent rester pour toute l'année. Donc ça, c'est une bonne chose. J'adore Vision de Réel parce que même qu'ici en 1260, le monde vient ici à Nyon chaque année dans tous les films qu'il montre, comme tous les documentaires. Donc j'ai des très bonnes mémoires. Regarder les films, les documentaires, de temps en temps, ils sont très tristes, très choquants, mais aussi on voit tout l'image et les situations de quelqu'un qui vit dans un autre pays. Et aussi, il y a une très très bonne ambiance. Et j'aime parler avec tous les filmmakers, les documentaires, parce qu'ils viennent de beaucoup d'autres pays aussi. Comme ça, il y a une ambiance très exciting dans Vision de Réel. Cette année, j'ai un petit film aussi dans Vision de Réel, dans le Media Library. C'est mon première année, j'ai fait un petit film sur le sujet de polyglottes, les gens qui parlent beaucoup de langues. J'aime cet endroit parce que c'est un peu, c'est difficile à expliquer en français, mais c'est un peu, it isn't perfect. C'est un peu vieux, il y a un peu de choses partout, mais ça, c'est le charme. Il reste un peu d'authenticité. Authenticité. Merci beaucoup. Là-bas. Et toujours, on voit un monsieur, non pas toujours, un monsieur qui prend un petit verre de vin après il a fait le travail de pêcheur. J'adore. Et la calme du lac et tous les oiseaux qu'on voit là-bas. Pour moi, c'est un joli endroit. C'est pittoresque, exactement. Je ne suis pas un grand fan de football, je suis, mais je ne savais pas l'ambiance peut être dans la ville de Nyon quand quelqu'un à la Suisse gagne le bruit dans le centre-ville avec toutes les voitures. C'est pas suisse, on fait des bruits après 10 heures du soir, c'est incroyable. Et c'est l'ambiance avec tous les gens, avec tous les drapeaux.
Et c'est génial, j'adore ça, j'adore ça. Et bien sûr, parce que les gens me demandent aussi, s'il y a une compétition entre Angleterre et Suisse, qui est-ce que vous... Je dis, la Suisse. J'espère que rien change beaucoup en Lyon, qu'il garde la vieille ville, l'ambiance qu'il a. J'espère que tout ça reste. Palio Caribana, Vision de Rêve, les Hivernales, Phare, etc. J'espère que tout reste ici et on garde la même ambiance dans la ville. Le futur de Lyon, j'espère qu'il garde la richesse culturelle.